Un pare-choc explosé et une locomotive couverte de sang animal. Mardi matin, entre Abancourt et Rouen, le train express régional roule à 140 km/h. Juste avant la gare de Serqueux, le conducteur aperçoit 2 vaches sur la voie. Il déclenche le freinage d'urgence, mais cela ne suffit pas. La collision est si violente qu'elle provoque une panne d'électricité dans le train. Les batteries ont sauté et donc le train s'est retrouvé dans le noir, plus d'éclairage, plus rien, plus de commande. États-Unis, cet homme qui court avec sa valise à la main essaie d'arrêter l'avion qu'il est en train de rater pour monter dedans, comme si c'était le bus. Très en retard, il est passé par une issue de secours mais a finalement été intercepté et condamné à 2 ans de probation et 100 heures de travaux d'intérêt collectif. Pour sa défense, il a plaidé qu'il se rendait à une très importante réunion, celle des anciens élèves de son lycée. Très importante, en effet. Reste alors le freinage de secours mécanique. Il fonctionne à l'air comprimé et doit se déclencher, mais le pilote découvre que lui aussi est hors service. Le train est incontrôlable, en roue libre. À 90 km/h, il traverse une gare, heureusement sans dégâts majeurs. Après 19 km de course folle, le TER aborde une côte. Le conducteur saute alors sur la voie et grâce à des cales récupérées dans le train, parvient à le stopper. Au lieu d'aller sur Instagram de façon un peu stérile, il y a une nouvelle application qui s'appelle Pouductive. Alors Pouductive permet de rentrer en chat avec des gens qui sont eux aussi aux toilettes au même moment. Alors j'étais un peu débitative, mais cet après-midi je l'ai testé. Mais non! Et je me suis retrouvée à discuter avec un Chinois qui était en train de faire caca en Chine. Mais c'est fantastique. Non, mais à la même heure, du coup. Mais si, mais si. Bah non, ouais. Au même moment en tout cas. Ça c'est votre discussion? La discussion, c'est notre discussion. Toi t'es en bleu? Toi t'es en bleu? Moi c'est le bleu. Ouais. J'espère que t'es en bleu. Que se passe-t-il? C'est trop beau en fait, je suis fière de moi. Ouais, on dirait Moundir avant son problème de On strabisme. dirait Moundir après un accident de voiture. Qu'est-ce qu'elle a fait à mon Moundir, Gaël? Ouais, il est passé sous un train, sous un camion, il y a tout dessus là. Il a la bouche comme ça, l'œil comme ça, on dirait un évadé de prison. J'arrête. Ok, 3, 2, 1. Bravo à tous! On prend un peu de recul sur nos toiles et on les trouve très réussies. C'est vrai que ça ressemble quand même à Moundir, donc moi je suis plutôt contente de mon travail. C'est une catastrophe parce que je pensais vraiment que personne t'avait touché, ni un coiffeur, ni un maquilleur. Venez-en au fait, Séverine. Ton maquillage, pour moi, il est raté, mais j'ai l'impression qu'il coule même en dessous de tes yeux, pour te dire. Le rouge à lèvres, c'est pareil, il dépasse de partout. Et en coulisses, vous en diriez quoi de ce maquillage raté? Allez, mouillez-vous. Son maquillage dégoulinait de partout, donc je pensais qu'elle avait pris la saucée sur la tronche. Charmant, charmant tout ça. Il suffit de voir la tête de la mariée pour s'en convaincre. Elle n'est pas là pour s'amuser. D'ailleurs, son futur époux, lui, il n'est pas là du tout. Il l'attend à la maison et c'est un frère ou un cousin de la jeune femme qui veillera sur elle jusqu'à la fin de la cérémonie. En Tchétchénie comme ailleurs, on danse, mais pas n'importe comment. Interdiction formelle pour un homme de même frôler sa partenaire. Si par malheur il la touchait, ce serait un véritable scandale dans ce pays musulman très conservateur. Cyril Hanouna, oui, alors moi ça me fait un peu bizarre du coup que mon patron vienne sur mon plateau. Il est plus beau votre plateau que Touche pas à mon poste. Je suis d'accord. Il y a des moyens. C'est vous le producteur. Vous m'avez donné écoute. plus d'oseille que sur votre propre émission. Merci d'être là, Cyril Hanouna. Il portait un masque qui faisait vraiment peur, dit ce garçon. Au début, on a cru que c'était pour Halloween. On a même voulu le photographier, mais il a commencé à poignarder des gens et on a couru. Panique donc dans cette école suédoise où un homme d'une vingtaine d'années a sorti un long couteau et poignardé des professeurs et des élèves. Il a eu le temps d'entrer dans des classes avant d'être grièvement blessé par la police et de mourir à l'hôpital. On ne connaît pas les motivations de l'agresseur. Bilan provisoire, 3 morts et 2 blessés graves. Comment c'est pour toi? C'est le tribunal, c'est pour moi. Non, c'est à mon nom. Oui, mais c'est pour moi. Fiona, c'est à mon nom, tu me donnes mon courrier. Les agréments présentés. Vas-y là. Tu me donnes mon courrier, Fiona. Oh. Ah, tiens, c'est 35 € à payer. Chut, allez, viens. Ouais, c'est encore pour toi que je dois payer. Bah ouais.
La guerre oubliée au Yémen, bombardée par l'Arabie Saoudite, a déjà fait 2300 morts civiles, dont plus de 500 enfants. Des enfants comme celui-ci, Farid Chowki, qui jouait dans la rue quand un missile s'est abattu. Pendant que les médecins le soignent, il leur dit en pleurant « Ne m'enterrez pas, ne m'enterrez pas ». Les médecins le rassurent, mais il mourra quelques jours plus tard. Pour qu'on ne l'oublie pas, pour qu'on n'enterre pas cette guerre comme on a enterré cet enfant, pour la paix au Yémen, on a créé ce hashtag « Don't bury me ». Ne m'enterrez pas. En ce moment-là, tu réfléchis pas, tu flottes, t'es plus sur Terre en fait. Tu fais que kiffer et tu penses pas à autre chose. Je pense qu'à ce moment-là, on s'est jamais autant amusé. C'est le meilleur moment et c'est pas fini. L'objectivité n'existe pas et les journalistes font semblant d'être objectifs. Je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'on a tous des avis, autant que ce soit clair. Quand il y a quelqu'un que j'aime pas, les gens le savent. Donc voilà, n'est-ce pas? Et donc je commente avec ce regard-là. Les gens le savent et je trouve ça beaucoup plus honnête. Et vous avez l'impression, du coup, c'est ce qui vous rend un petit peu intouchable? Ah, je suis pas intouchable du tout. C'est compliqué de vous critiquer, parce que vous prenez la mouche aussi de votre côté, du coup. Vous critiquez en fait. Beaucoup? Assez peu. Non, assez peu. Ce que j'aime pas, c'est la vulgarité. Connard. Un jour, le 10 avril, l'État islamique a pris le contrôle du camp, de ce camp palestinien dans lequel il était. 7 jours plus tard, le jour de ses 27 ans, les djihadistes brûlent son piano, objet satanique à leurs yeux. On le regarde jouer.